moi, je considère le travail du transverse comme un travail primordial et donc je l'intègre quasiment dans toutes mes rééducations et assez vite, très rapidement. Avant, c'était plutôt du qualitatif et le Blue Back permet d'avoir justement ce travail de biofeedback qui nous permet maintenant, moi et le patient, de reconnaître sa contraction du transverse. Vas-y, tu peux continuer. Souffle. Voilà, et on voit effectivement que là, elle engage correctement son transverse. Il n'y avait pas, avant le Blue Back, il n'y a rien qui nous permettait de voir si le patient anticipe vraiment l'engagement de son transverse, donc cette notion de feed forward, avant de démarrer son exercice. Donc au départ, il y a cette prise en charge sur le plan cognitif, donc on va travailler sur la reconnaissance des muscles à l'aide de schémas, de vidéos qu'on retrouve d'ailleurs sur la tablette de Blue Back Physio. Une fois qu'on a travaillé sur cette reconnaissance cognitive, il va y avoir tout un travail d'intégration du transverse à la base sur des positions non spécifiques. Juste, je vais te demander de souffler et de ramener le nombril vers ta colonne. Donc de rentrer le ventre en aspirant le nombril pour l'amener le plus proche possible de la colonne vertébrale. Donc on a fait au préalable un travail de reconnaissance et un travail cognitif donc sur l'explication de qu'est-ce que le tesson abdominal à la base. Et puis là maintenant on va démarrer ce qu'on appelle le travail qui n'est donc pas fonctionnel, allongé sur le dos. Donc Élise, tu peux mettre tes pieds sur la foot bar. Pieds, on va démarrer avec un appui sur les talons peut-être au départ, avec les pieds largeur du bassin. Voilà, je vais te demander ici de venir légèrement dans ma main sans écraser ma main, très bien. Souffler, ramener bien le nombril vers ta colonne vertébrale et pousser dans tes talons pour ouvrir le réformeur, pour ouvrir le chariot. Très bien. Tu maintiens bien la position neutre de ton bassin. En soufflant, inspire, tu fléchis tes genoux. Le Blue Back ici me permet de voir s'il y a vraiment bien cette notion d'engagement des muscles profonds. Si Élise, au moment de pousser dans la foot bar, engage bien son transverse à l'expiration. Inspire, reviens. Une fois qu'on a ce travail de fond qui est fait sur cette reconnaissance et cette conscience du transverse dans des positions qui ne sont pas fonctionnelles, on évolue progressivement vers un mouvement de plus en plus fonctionnel, donc vers du dynamique et vers du spécifique. Super. Et au fur et à mesure, on va rajouter un peu plus de pression, peut-être sur du saut. Voilà. Et encore une fois, le biofeedback nous donne une indication sur l'engagement du centre. Il y a un vrai intérêt de la part du patient à comprendre ce qui se passe dans son corps. Donc la plupart du temps, les patients adorent qu'on leur explique leur anatomie, comment ça fonctionne. Et donc du coup, le fait d'avoir ce biofeedback, ça les intéresse parce qu'ils comprennent ce qu'ils font et ils quantifient aussi ce qu'ils font. Donc c'est pour ça que dans le grave, il faut quand même avoir accès à une certaine détente. Pour justement que ton tesson abdominal aussi à ce que ça. C'est pour ça qu'il faut leur faire confiance aussi.